avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Merci de m'avoir acclamé. Maintenant, je voudrais que nous acclamions Dieu, le roi de rois. Il faut qu'il y ait une différence entre l'honneur que nous offrons aux hommes et l'honneur que nous offrons à Dieu. Yes. Quelqu'un pousse un cri de joie maintenant. Quelqu'un célèbre Dieu avec sa bouche en disant merci Jésus parce que tu m'as donné la vie. Merci Seigneur parce que je peux acclamer. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas les mains pour acclamer, ni des pieds pour marcher. Mais moi j'ai des pieds pour marcher. Alors je peux sauter pour Dieu. J'ai les mains pour acclamer Dieu. Alors je peux acclamer. J'ai une voix pour pouvoir crier à Dieu. Alors je célèbre Dieu avec ma bouche. Je célèbre Dieu avec ma bouche. Est-ce que quelqu'un peut être fier des pieds que Dieu lui a donnés? Est-ce que quelqu'un peut sauter pour Dieu? Alors on va tout simplement sauter pour Dieu. Yes. Si tu as la capacité de sauter pour Dieu, alors tu peux sauter pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire ce mouvement-là, mais qui ne peuvent pas faire ce mouvement. Ils sont couchés sur les lits des hôpitaux. Dieu te fait la grâce. Dieu te fait la grâce. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison de Dieu. Il y a une onction particulière ce matin. Je ne sais pas si tu peux la ressentir comme moi. Dieu est en train de nous faire du bien. Dieu est en train de nous faire du bien. Sans plus tarder, nous allons lire. Nous lisons dans le livre de 2 Rois 6, le verset 24. 2 Rois 6, le verset 24. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une très longue lecture. Je vais lire au nom de Jésus. De Roi 6, le verset 24. Quelque temps plus tard, Ben-Hadad, roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Verset 25. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine sévissait au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et un livre de poids de chiche 5 pièces d'argent. Nous lisons aussi dans le livre de 2 Rois 7, le verset 1 jusqu'au verset 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Au verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Nous lisons aussi dans le livre de Éphésiens 6, le verset 11 au verset 12. Éphésiens 6, verset 11 au verset 12. Merci à la Sono de nous projeter ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. On lit un dernier passage. Se trouvant dans le livre de Jean 11, le verset 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Verset 39, il dit, enlevez-moi la pierre. Et on ôta donc la pierre avec Jésus tournant son regard vers le ciel et dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes en train de parler du combat spirituel. Le terme que nous avons abordé depuis le dimanche passé, c'est vaincre les autorités, les dominations et les princes du monde des ténèbres. Mais juste avant de pouvoir entamer notre sujet, l'Église voudrait accueillir toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Si c'est pour vous la première fois d'être assemblés avec nous ici, nous vous prions de vous tenir debout afin que nous puissions vous accueillir dignement. Vous pouvez juste lever la main, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie?
Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. J'ai l'habitude de le dire, sentez-vous comme à la maison. Quand vous êtes à la maison, dans la maison de votre Père, vous pouvez vous permettre de faire ce qu'il faut faire, permettre de faire ce que vous voulez faire selon la volonté de Papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler du combat spirituel. Nous disons, le terme que nous avons abordé depuis le dimanche passé, c'est vaincre les dominations, les autorités et les princes du monde des ténèbres. Nous avions dit qu'il est important de connaître les réalités du combat spirituel. Parce que le monde qui nous entoure est fait de telle en sorte qu'il y a une guerre entre le camp de Dieu et le camp du diable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui ignore les réalités du combat spirituel, les combats spirituels ne l'ignorent pas. Pendant que l'Église parfois peut se retrouver parfois dans la distraction, dans la paresse, il faut savoir que le diable travaille jour et nuit afin d'atteindre ta vie. Voilà pourquoi nous avions dit, si tu ignores les réalités du combat spirituel, les réalités du combat spirituel ne t'ignorent pas. Je vais te dire ceci ce matin. C'est que depuis que tu as accepté d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, le diable a fait de toi la première cible à atteindre. Ça veut dire que le jour où j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie, je deviens l'ennemi numéro 1 du camp du diable. Est-ce que quelqu'un est en train de me céder? Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 8, que le diable rôde tout autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que le diable fait ce mouvement-là constamment, rôdant tout autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. Pendant que tu dors, le diable rôde autour de ta maison, trouvant la faille, trouvant le moyen afin de t'atteindre et de te faire tomber. Et l'histoire que nous avons lue, nous ne sommes pas revenus dans la lecture sur toutes les histoires. C'est trouvé dans le livre de 2 Rois 7, 2 Rois 6 à partir du verset 24. La Bible dit que le peuple d'Israël était en guerre contre Syrie. Aussi, je vais répéter ce que la Bible dit. La Bible dit, le roi de Syrie, Ben-Hadad, était en guerre contre Israël. Pendant qu'Israël était en repos, le roi de Syrie était en train de comploter comment faire tomber le peuple d'Israël. Et nous allons voir que dans cette histoire, le roi de Syrie assiégea la ville d'Israël, ou la ville de Samarie pour être plus précis. La Bible dit qu'il se mit au devant de la porte et une grande famine s'empara de la ville. Le peuple d'Israël n'avait rien demandé de tel. Le peuple d'Israël était en train de vivre sa vie. Et le dimanche passé, nous avons comparé la ville de Samarie à la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons dit que cela est semblable à certains enfants de Dieu qui, de temps en temps, ou je dirais tout le temps, subissent une oppression de la part du diable. L'ennemi n'est pas entré dans la ville. L'ennemi est resté à la porte de la ville. Et nous avions dit que parce que le diable sait qu'il ne peut plus te posséder, alors il se met autour de toi afin de t'oppresser. Voilà pourquoi vous allez voir certains enfants de Dieu qui arrivent jusqu'à pécher ou à commettre des actes contre la volonté de Dieu. Pour la plupart des cas, ce sont souvent les gens qui se sont retrouvés oppressés. Amen. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne se rende pas compte que le diable est en train de mettre tout en place? C'est parce que souvent nous sommes distraits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre d'Éphésiens, il dit que revêtez-vous de toute arme spirituelle afin que les flèches enflammées du diable ne puissent pas vous atteindre. Amen. Pourtant, ce passage-là intervient après la mort de Christ sur la croix. Et nous avions dit ceci. Ce n'est pas parce que Christ a dit sur la croix que tout est accompli que nous, enfants de Dieu, nous sommes censés croiser nos mains. Ce n'est pas parce que Christ est mort sur la croix que je ne peux plus prier. Jésus lui-même va dire, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Ça veut dire que l'œuvre de la croix est une victoire certaine. Mais le fait que je sois intime à Dieu au moyen de la prière, cela me permet de ne pas succomber à la tentation quand cela se présente. La prière n'empêche pas la tentation de t'atteindre. La prière te permet de rester debout quand la tentation se présente. Voilà pourquoi dans le livre de Luc 4, à partir du verset 1, la Bible dit « Le Saint-Esprit conduit Jésus dans les déserts afin d'être tenté. » Et nous avions dit le dimanche passé que le Saint-Esprit n'est pas celui qui vient nous empêcher la tentation de nous atteindre. Mais il est plutôt celui qui nous donne la force et la capacité de rester debout quand cela arrive.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, même quand il arriverait que tu tombes, le Saint-Esprit est celui qui te donne la force de te relever. Amen. Je veux dire à une personne ce matin, s'il était arrivé que durant ta marche, que tu étais tombé, prends courage, relève-toi. Amen. La Bible déclare que Dieu est juste et fidèle afin de nous pardonner nos fautes si nous les confessons devant lui. Amen. Le problème du diable, vous savez ce qui anime le diable? Il anime sa colère. Il est tombé une fois et non, on ne lui a pas pardonné. Et le diable se pose la question de savoir comment se fait-il que Dieu, moi je suis tombé une seule fois et j'étais précipité, mais ces gens qui sont venus après moi, ils tombent chaque jour et Dieu fait en sorte qu'ils se relèvent chaque jour. La Bible déclare que le juste tombera 7 fois et il sera 7 fois aussi pardonné. Amen. Amen. L'amour de Dieu est incompris pour le diable. L'amour de Dieu est incompris pour le diable. Et nous avions dit qu'il faudrait pour un enfant de Dieu comprendre les réalités du combat spirituel. Je disais tout à l'heure que si le diable rôde tout autour des enfants de Dieu cherchant qui dévorer, alors la Bible nous dit dans le livre de Psaume 34 que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Cela veut dire qu'il n'y a pas que dans le monde des ténèbres où ils sont activés, mais le monde de Dieu aussi est activé afin de nous préserver du mal. Ça veut dire que si le diable rôde comme un lion, alors je ne crains rien parce que l'ange de l'Éternel aussi rôde tout autour de moi afin de me délivrer. Afin de me délivrer. Mais il y a un élément important dans ce passage. La Bible dit l'ange de l'Éternel rôde tout autour de ceux qui le craignent. Voilà pourquoi je te dis ce matin, crains Dieu. Voilà pourquoi je te dis ce matin, crains Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a le nom de Jésus dans ta bouche que les sorciers auront peur de toi. Mais c'est parce que tu crains Dieu que le diable ne peut pas te toucher. Crains Dieu ce matin. Peu importe ce qui peut arriver, je te demande de craindre Dieu. Que la maladie se présente devant toi, crains Dieu. Que la pauvreté ou le manque d'argent se présente devant toi, crains Dieu. Peu importe les tentations qui peuvent se présenter, crains Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel compte tout autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Amen. C'est juste. Crains Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'un sorcier ou les mondes des ténèbres t'oppressent que tu dis au nom de Jésus qu'ils ont peur de toi. La Bible dit qu'un jour, il y a des gens qui se sont hasardés à aller chasser les esprits. Au nom de Jésus, du Dieu de qui? Des apôtres. Mais la Bible dit quand ils arrivent là-bas, les démons leur disent, mais qui êtes-vous? On reconnaît le Jésus que vous prêchez. On reconnaît le Dieu des apôtres que vous prêchez. Mais vous, on ne vous connaît pas. Pourquoi? Parce que la différence entre celui qui prononce le nom de Dieu sans craindre Dieu et celui qui prononce le nom de Dieu sans le craindre, c'est que l'ange de l'Éternel ne campe autour de ceux qui le craignent. Ce matin, crains Dieu. Amen. Et nous disons que les réalités du combat spirituel sont telles en sorte que Dieu veut nous éclairer sur ça. Afin que nous arrêtions de subir. Afin que nous arrêtions de subir. Et nous avons dit que à Samarie, il y avait des lépreux à la porte. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 4. Je suis en train juste de répéter l'histoire afin que ceux qui n'étaient pas là puissent marcher ensemble avec nous. La Bible dit que ces lépreux à la porte de Samarie se sont décidés de marcher contre le camp de l'ennemi ou aller vers le camp de l'ennemi. Et nous nous sommes intéressés ici à leur nombre. La Bible dit qu'ils étaient à 4. Or, nous avions expliqué que le chiffre 4 ici est aussi le signe de la délivrance. Amen. Amen. Pourquoi? La Bible dit que Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise. Mais pour que la délivrance opère, il a fallu que la 4e personne entre dans la fournaise. Cela veut dire que tant qu'ils étaient à 3, la délivrance n'allait pas être opérée. Mais quand le 4e s'est présenté, la délivrance s'est opérée. Nous avions posé aussi la question à Lazare. Lazare, quand il était mort, le premier jour, il ne s'est rien passé. Le deuxième jour, il ne s'est rien passé. Le troisième jour non plus. Mais la Bible dit que le 4e jour, Jésus se présente devant la tombe de Lazare. C'est là où nous comprenons que le 4e jour, le chiffre 4, voudrait tout simplement dire que la mort laisse place à la vie. Que la maladie laisse place à quoi? À la guérison. Ce qui était asséché laisse place à la fertilité. Et nous avions dit ceci, que le 4 aussi, c'est aussi le jour de la création.
Mais vous remarquerez que le jour de la création, au 4e jour, qu'est-ce qui est créé? Le soleil, les luminaires. Voici une petite révélation. Amen. La Bible dit que les 4 lépreux, ils n'ont pas commencé à marcher à n'importe quelle heure. La Bible me dit, ils ont commencé à marcher au crépuscule. Le crépuscule, c'est le matin, quand le soleil se lève. Amen. C'est là où je comprends que le 4e jour, c'est quand le soleil se lève. Yes. Quand le soleil se lève, c'est pour éclairer là où les ténèbres avaient tant régné. Et vous remarquerez ceci, au crépuscule veut dire quoi? Au petit matin. Or, comment est-ce que commence le 4e jour? La Bible dit qu'il eut un soir et qu'il eut un matin. C'est là où je comprends que la délivrance des enfants de Dieu ne s'opère que le 4e jour. Pourquoi? Parce que le 4e, le lion de la tribu de Judas se lève afin de marcher contre le camp de l'ennemi. Tu ne m'as pas dit Amen. Or, ce matin, je veux te rajouter quelque chose sur le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de la grâce. Yes. Le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de la grâce. Pourquoi? Parce que quand nous sommes sauvés ou quand nous sommes délivrés, c'est parce que Dieu fait grâce. Tu n'es pas sauvé ou délivré parce que tu as beaucoup prié. Il faut parfois changer cette mentalité-là. Amen. Même quand tu fais un jeûne de 40 jours, ce n'est pas ton jeûne de 40 jours qui fait en sorte que l'onction vienne. C'est parce que Dieu décide de faire grâce. Amen. Parce que j'ai vu certains miracles que Dieu a opérés sans que je ne jeûne. Amen. Alléluia. J'ai vu certaines choses que Dieu opérer sans forcément que je ne fasse un jeûne de 40 jours. C'est là où nous comprenons que quand le Seigneur délivre, en réalité, il le fait par grâce. Yes. Amen. Le chiffre 4 est aussi le symbole de la grâce. Amen. Je vais t'expliquer pourquoi. La grâce, c'est quand l'époux se dépouille ou se révèle à l'épouse. La grâce, c'est quand le Dieu Tout-Puissant se dépouille de sa force afin de se révéler, afin que l'épouse soit sauvée. Amen. Dans le livre de Juges 16, la Bible me dit qu'un jour, Dalila pose la question à Samson. Dalila comme épouse et Samson comme l'époux. Dalila comme la faiblesse et Samson comme la force. Dalila pose la question à Samson. Révèle-moi le secret de ta force. La Bible dit que pour la première fois, Samson ne révèle pas le secret de sa force. J'appelle ça la loi. La toute première fois que Dieu a parlé au peuple, c'est dans la loi. Parce que dans le livre de Luc 24, le verset 4, la Bible dit ceci. Jésus dit que je vous ai parlé, ou les écrits qui se sont passés dans le passé, parlaient de moi. Dans la loi de Moïse, la Bible dit dans les prophètes et dans les psaumes. Écoutez, Dalila pose la question la deuxième fois. Parce que la première fois, Samson n'a pas révélé le secret de sa force. C'est la loi. Pour la deuxième fois, elle repose la question parce que Samson n'avait pas révélé. Samson répond, mais sans révéler le secret de sa force. Ce sont les prophètes. Et la troisième fois, Dalila repose la question pour savoir, pour connaître le secret de Samson. Samson répond, mais sans révéler le secret de sa force. Ce sont les psaumes. Et Juge 16, la Bible dit au verset 15, Dalila pose la question, elle dit, mais ça fait 3 fois que je te pose la question et tu ne me dis pas la vérité. La Bible dit à la 4e fois, Samson lui dit la vérité. En réalité, le secret de ma force se trouve au niveau de mes cheveux. Voilà pourquoi je dis que le chiffre 4, c'est le chiffre où le Père, le Dieu Tout-Puissant, se dépouille. Oh, quelqu'un ne me dit pas Amen. Le chiffre 4, en réalité, c'est le chiffre de la grâce, où le Dieu Tout-Puissant, le véritable Samson, se révèle à l'épouse. Et se sépare de ses cheveux. Voilà pourquoi la Bible dira ceci. Il dit, lui qui était Dieu, n'a pas regardé, il ne s'est pas regardé comme Dieu, le divin, mais il s'est dépouillé afin de ressembler aux hommes que nous étions. Amen. Jésus-Christ s'est dépouillé tout entier. En réalité, ce mouvement du dépouillement, c'est Samson qui se fait raser la tête. Amen. Et le chiffre 4 ici, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Et donc nous comprenons que les 4 lépreux qui étaient à la porte symbolisaient la délivrance d'Israël. Amen. Mais écoutez-moi ceci. La Bible dit aussi que les 4 lépreux étaient à l'extérieur de la ville. En Hébreux 13, le verset 12 nous dit ceci. Voilà pourquoi Christ aussi, afin
d'être conduit sur la croix, a été conduit à l'extérieur de la ville, à la porte, afin que nous soyons sanctifiés par son sang, par la croix. Mais la lèpre aussi des 4 lépreux, c'est aussi le péché que Christ a accepté de porter afin que nous soyons délivrés. Amen. Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons, nous disons ceci. Notre salut, notre délivrance ne passe seulement que par la personne de Jésus et de Jésus seul. Voilà pourquoi ici nous ne prêchons pas un homme, mais nous prêchons Jésus et Jésus seul. Nous prêchons Jésus et Jésus seul. Et c'est celui par qui nous avons la victoire quand nous combattons. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Dans le livre de 2 Rois 7, au verset 1, c'est l'histoire que nous sommes en train de lire. La Bible dit que les Syriens arrivent, où ça? À la porte de Samarie. Ils ont assiégé Samarie. Et nous avons dit que cet assiègement-là avait conduit à la famine, ou de telle en sorte que les mamans commençaient à manger leurs propres enfants. C'était la désolation dans la ville. Mais la question que je me pose, comment ces gens ne sont-ils qu'arrivés à la porte? Ils pouvaient assiéger la ville autre part, mais la Bible dit qu'ils sont arrivés à la porte. Et j'aime le prophète Élisée au verset 1. La Bible dit que quand on lui a demandé de prophétiser, voici ce qu'il dit. Il ne prophétise pas à n'importe quel endroit. Il prophétise sur la porte. La Bible dit qu'il dit que demain à la même heure, une mesure de farine vaudra un cycle, et 2 mesures d'orge vaudront un cycle aussi. Et cela à la porte de la ville. Ce matin, mon sous-thème, c'est à la porte. Il faut savoir que la porte est le lieu d'entrée d'une maison. La porte nous donne accès à une maison ou à une ville. Cela veut dire que celui qui possède la porte possède toute la ville. Parce que les Syriens n'ont pas eu besoin de posséder toute la ville. Ils ont juste possédé la porte. Dans le combat spirituel, il est important de contrôler les portes. Quelles sont les portes que tu laisses ouvertes? Et qui entre par les portes que tu laisses ouvertes? Dis avec moi les portes. Dis à ton voisin les portes. Celui de gauche ou de droite, je lui dis les portes au pluriel. Les portes. Cela veut dire que celui qui peut contrôler la porte, contrôle la ville. Dans le monde spirituel, tout être humain est un esprit. Avant que tu ne sois corps, tu es d'abord esprit. Et la porte dont je suis en train de parler est une porte spirituelle. La Bible dit que notre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que si nous sommes comparés à une maison, toute maison doit avoir une porte par laquelle on peut entrer ou sortir. Amen. Ça veut dire que le diable, pour pouvoir atteindre la vie d'un enfant de Dieu, cherche quoi? La porte. Et Dieu aussi, pour pouvoir entrer dans la vie, pour opérer sur la terre, il cherche quoi? La porte. Écoutez ceci. Dans le livre de Genèse 4, Dieu dit à Caïn, il dit, si tu relèveras ton visage, si tu agis bien. Mais si tu agis mal, voici le péché est couché où ça? À la porte. Et ses désirs sont portés vers toi. Cela veut dire que le fait que Caïn soit tombé ou ait tué Abel, cela a d'abord commencé par une réalité spirituelle. Sa porte était assiégée par le péché et par ses désirs qui étaient portés vers lui. Mais l'action de Caïn à l'intérieur de sa propre maison a fait en sorte que la porte s'ouvre. Cela veut dire que les fois où le diable t'atteint, c'est parce que tu as autorisé qu'il entre dans ta maison. Amen. La Bible nous dit aussi autre chose. Je vais juste parler un tout petit peu de la colère. La Bible dit que le soleil ne se couche point sur votre colère. Amen. Afin quoi? De ne pas laisser accès au diable. Amen. Cela veut dire que si tu te mets en colère, en réalité tu ouvres une porte. La colère n'est pas un péché, mais la colère est une clé qui ouvre ta porte. Christ aussi, pour pouvoir
pouvoir atteindre la vie des enfants de Dieu passe aussi par la porte. Apocalypse 3, le verset 20. Il dit quoi? Voici, je viens et je suis à la porte. Celui qui entend ma voix ouvrira sa porte. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que même Christ, Dieu, attend une autorisation de celui qui est dans la maison, dans le temple que tu es. Amen. La porte. Maintenant, la question que je voudrais que tu te poses ce matin: quelles sont les portes que tu as laissées ouvertes? Nous sommes en pleine guerre, nous sommes en plein combat. Quelles sont les portes que tu as laissées ouvertes? Quand tu vis une vie de péché dans le combat spirituel, en réalité, tu es une maison qui n'a même pas de porte ni de fenêtre. Amen. Amen. Cela veut dire que n'importe qui, n'importe quel voleur se promenant la nuit, quand il regarde ta maison, en réalité, on va dire que c'est comme si ta maison l'appelle. Même celui qui n'avait pas envie de voler aura envie de venir. Christ compare une personne possédée à une maison. Il dit, il y a un homme qui est comme une maison. Si on veut entrer dans sa maison, on doit d'abord lier l'homme fort qui est dans la maison. Et Christ rajoute en disant, quand on lie cet homme fort et qu'on les jette à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il cherche beaucoup plus fort que lui et il revient plus nombreux. Pourquoi? Afin de reconquérir le territoire qu'il possédait avant. Tu es une maison. Mais quelles sont les portes que tu ouvres? Quelles sont les actions que nous posons? Et le prophète Élisée, en tant qu'homme spirituel, sait que pour pouvoir délivrer la ville, en réalité, je dois d'abord commencer par quoi? Délivrer la porte. Parce que si la porte est délivrée, alors toute la ville aussi est délivrée. Amen. Amen. Le camp de Dieu aussi a des portes. Dans le livre de Genèse, la Bible me dit que Jacob, quand il se lève de son songe, où il voyait les anges monter et descendre, la Bible dit, il dit quoi? Que je constate que Dieu est ici. Ici est la porte ou les portes des cieux. Ça veut dire que Dieu, pour pouvoir opérer sur la terre, a aussi besoin des portes par lesquelles passer. L'église est un bâtiment spirituel qui a aussi une porte par laquelle ceux qui entrent vont vers Dieu. Amen. Mais le diable aussi, pour pouvoir opérer sur la terre, cherche des portes. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, Jésus est en train de dire, tu es Pierre, et toi sur Pierre, je bâtirai mon église. Et quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Ça veut dire que le camp du diable aussi a des portes, ou cherche des portes par quoi ou par qui passer. La question que je te pose ce matin, es-tu une porte qui mène vers Dieu ou une porte qui mène vers le diable? Les actions que tu poses feront en sorte que les gens rencontrent Dieu ou les gens rencontrent qui ça? Satan. Quelles sont les portes que nous ouvrons? Mais je regarde la vie du prophète Élisée. Élisée, quand il prophétise, la Bible dit qu'il dit que demain, à la porte de Samarie, une mesure de farine vaudra un cycle, et 2 mesures d'orge vaudront aussi un cycle. À la porte de Samarie. Et vous vous rendrez compte avec moi que Jésus, en tant qu'homme spirituel, quand il arrive devant la tombe de Lazare, la première des choses que Jésus fait, c'est quoi? Il demande à ce qu'on enlève la pierre qui couvrait la tombe. Avant de pouvoir parler à Lazare à l'intérieur, Christ ordonne qu'on enlève la pierre. En tant qu'homme spirituel, il sait que je ne peux pas posséder la ville ou celui qui est à l'intérieur si la porte est encore fermée. La Bible dit qu'il ordonne qu'on enlève la pierre avant de parler. Et ce matin, mon message se porte sur ma porte doit être libérée. Amen. Je ne sais pas qui est devant ma porte, mais la pierre qui couvre mon tombeau doit être d'abord ôtée. Amen. Mais vous allez voir que parfois on prêche l'évangile, il y a des personnes qui n'entendent pas et qui continuent à vivre leur vie de péché. Pourquoi? Parce que leur porte est encore fermée. Amen. Mais ce matin, en tant qu'homme de Dieu, je suis en train de déclarer que la pierre qui était sur le tombeau de Lazare soit ôtée au nom de Jésus. Amen.
que la pierre qui était au tombeau de Lazare soit ôtée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais ce que je ne comprends pas dans la prophétie du prophète, normalement nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Et quand nous sommes en guerre, quelles sont les choses qu'il faut afin de nous libérer? Les armes, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans sa prophétie, je m'attends à ce qu'il prophétise sur les armes. Je m'attendais à ce que le prophète dise que demain à la porte, nos armes seront aiguisées, nos flèches seront aiguisées afin d'aller combattre l'ennemi. Mais le prophète, au lieu de prophétiser sur les armes, prophétise sur la farine et l'orge. Quand j'entends cette phrase avec mes oreilles physiques, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais j'appelle ça le songe d'Élisée. C'est-à-dire, Élisée donne un songe, mais pour ce songe-là, il faut une explication à ce songe afin qu'on comprenne. Parce que ce qu'il faut savoir en Égypte, c'est que tant que le songe de Pharaon n'est pas expliqué, la mort règne en Égypte. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un Joseph qui se présente afin d'expliquer le songe de Pharaon et que la vie soit donnée. La Bible dit qu'il donne des éléments. Il dit qu'il y a la farine et l'orge. Mais moi j'ai besoin de comprendre, prophète, c'est qu'est-ce qui se passe avec la farine et l'orge à la porte? Et en quoi cette farine et cette orge est une clé afin que nous puissions être vainqueurs? Et quand un prophète donne un songe, il faut aller voir un autre prophète pour qu'il en donne l'explication. Amen. Amen. Et je vais poser la question au prophète Gédéon. J'ai dit, le prophète Élisée m'a dit qu'à la porte, il y aura la farine et l'orge. Mais je ne comprends pas en quoi la farine et l'orge a un lien avec la bataille que nous menons. Et dans le livre de Gédéon 7, à partir du verset 13, la Bible dit que le prophète Gédéon, pour pouvoir répondre à ma question, va dans les camps des Madians. La Bible dit qu'il va durant la nuit afin d'espionner les camps des Madians. Juge 7, verset 13. Et quand il arrive auprès du camp des Madians, la Bible dit qu'il entend deux Madianites en train de parler. Le premier qui donne un songe, il dit, j'ai vu dans mon songe un gâteau d'orge qui roulait dans les camps des Madians. Ah, notre farine et notre orge chez Gédéon deviennent un gâteau. Cela veut dire que quand c'était encore farine, ce n'était pas encore préparé. Mais quand cela, dans le songe du Madianite, cela a été préparé. Donc il est devenu un gâteau. Parce qu'avec la farine, on peut fabriquer du gâteau, n'est-ce pas? La Bible dit que le premier donne le songe. Il dit, j'ai vu un gâteau d'orge qui roulait dans les camps des Madians et qui est venu heurter la tente. La tente s'est renversée dessous. Et au verset 14, la Bible me dit que le deuxième donne l'explication. Il dit, c'est que tu as vu. Et là, il est en train d'expliquer en quoi consiste la farine et l'orge. Il dit, c'est que tu as vu n'est autre que l'épée de Gédéon. Cela veut dire que l'épée de Gédéon, en réalité, c'est ce qu'on appelle la farine et l'orge. Ça veut dire que quand le prophète Élisée est en train de prophétiser, pendant qu'il dit farine et orge, l'entendement humain entend la nourriture, mais dans le monde spirituel, en réalité, c'était l'épée de Gédéon. Et la Bible dit qu'il continue de donner l'explication. Il dit, l'épée de Gédéon veut tout simplement dire que Dieu vient de livrer Madian entre ses mains. Dieu vient de livrer Madian entre ses mains. Cela veut dire que quand le prophète Élisée est en train de prophétiser, en réalité, il est en train de dire que demain, à la porte de Samarie, Dieu, par l'épée de Gédéon, est en train de livrer le camp de l'ennemi entre nos mains. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen, j'entends pas. Amen. Donc la farine et l'orge ici, en réalité, c'est l'épée. Or, Éphésiens 6 nous dit quoi? Revêtez-vous de l'épée qui est quoi? La parole de Dieu. C'est là où je comprends que l'épée que Gédéon a entendue dans l'explication, en réalité, la véritable épée, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que Christ est la parole de Dieu selon Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cela veut dire qu'à la porte de Samarie, en réalité, il fallait qu'il y ait une épée. Amen. Je l'appelle l'épée de Gédéon. Amen. Qui en réalité est la farine et l'orge. Qui en réalité est la farine et l'orge.
faut savoir sur Christ, c'est que Christ est la clé qui ouvre toutes les portes. Cela veut dire quoi? Dans le livre de l'Apocalypse 1, le verset 18, la Bible dit que Christ est descendu au séjour des morts, afin de prendre quoi? La clé de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi depuis l'œuvre de la croix, il est celui qui peut fermer et ouvrir. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand il décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Je l'appelle l'épée de Gédéon. Quand il arrive dans un camp, c'est pour faire un carnage. Et la Bible dit quand le prophète Élisée est en train de prophétiser, en réalité, il prophétisait sur la personne de Christ Jésus. Il prophétisait sur la personne de Christ Jésus. Mais voici, au verset 2, la Bible dit que le serviteur sur qui le roi d'Israël s'appuyait dit au prophète que telle chose n'arriverait pas si et seulement si l'Éternel ouvre une fenêtre au ciel. Comprenez-moi bien. Telle chose n'arriverait pas si et seulement si l'Éternel ouvre des fenêtres au ciel. Cela veut dire quoi? Que si la chose s'accomplit, c'est que Dieu a déjà ouvert quoi? Des fenêtres aux cieux. Amen. Or, la Bible me dit qu'au lendemain, cette parole s'est accomplie. Cela veut dire que l'épée de Gédéon, qui est la farine et l'orge, quand cette parole s'est accomplie, c'est parce que Dieu avait ouvert les cieux. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ce matin, les cieux sont déjà ouverts. Parce que l'épée qui est la parole de Dieu est au milieu de nous. Amen. Et le ciel ne peut pas opérer sur la terre si le ciel ne s'ouvre pas. Alléluia. Amen. Si les cieux ne s'ouvrent pas. Et voici le mouvement de Christ. La Bible dit quand Christ arrive devant le tombeau de Lazare et qu'il ordonne à ce qu'on enlève la prière devant la porte. La Bible dit que Jésus regarda au ciel et pria en disant « Père, merci parce que tu m'as déjà exaucé. » Il ne prie pas pour que Dieu l'exauce, mais il remercie Dieu parce que l'exaucement a déjà été fait. Écoute-moi très bien, quand Christ était en train de regarder le ciel, il ne voyait plus ce qui devait descendre parce que ce qui devait descendre était déjà là. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand il regarde dans le ciel, il se rend compte que les cieux sont vides. Pourquoi? Parce que la personne qui devait descendre était déjà là. Devant la tombe de Lazare. Amen. Ça veut dire que devant la porte de Samarie, la parole qui s'est accomplie, en réalité, les fenêtres des cieux étaient déjà ouvertes. J'annonce à quelqu'un ce matin, quand bien même que le diable pourrait posséder une porte, Dieu créera une fenêtre afin de faire descendre ta délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Afin de faire descendre ta délivrance. Quand Dieu ferme ou ouvre une porte, le diable n'a aucune capacité, aucun moyen d'ouvrir ou de fermer. Et dans le combat que nous menons, je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, laisse Dieu ouvrir ta porte. Amen. Les actions que tu poses dans ta propre maison déterminent quel type de visiteur tu reçois. Comme Caïn, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché et ses désirs se portent vers toi. La victoire que nous pouvons avoir en Jésus-Christ dépend de si nous renonçons à une vie de péché. Amen. La victoire que nous avons sur la croix dépend de si nous renonçons à cette vie de débauche et de péché. Amen. À partir de ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, décide de faire du bien. Amen. Amen. À partir de ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, décide d'agir selon la volonté de Dieu. Amen. Décide d'agir selon la volonté de Dieu. La victoire nous est donnée, mais cette victoire-là dépend des actions que nous posons. Amen. J'arrive à la fin de ma prédication ce matin. Elle était courte, mais je sais qu'elle a parlé à quelqu'un. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur? Tu peux te lever. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.